je suis à peu près dans les 800 euros. Donc tu as démarré cette activité avec 3 000 euros. En termes d'argent, on est à 2200 euros. Donc tu as acheté pour 2200 Ouais, euros de 2200 marchandises, euros, oui. 21 produits différents. Ouais, C'est vraiment pas mal, tout en sachant que tu as fait 2200 d'achats, il y a eu 800 pour tes frais fixes plus de demande de numéro TVA espagnol. Donc en gros, sur le premier mois, tu as réussi à dépenser toute ta trésor. Tout à fait. Félicitations. Merci. J'ai pu me reposer et puis passer du temps avec la famille, les enfants pendant les vacances. Franchement, c'est vraiment un luxe, quoi. Au début, j'ai passé du temps à me familiariser avec les outils, j'ai fait les premiers achats et après, je pense qu'une fois que c'est envoyé, on voit que ça marche. Voilà. Donc, je sais pas comment expliquer. On se sent un peu peut-être rassuré physiquement parce que malgré qu'on peut avoir peut-être un bon mindset, on sait ce qu'on veut, on veut se lancer, on a le budget. Je pense que quand on voit notre expédition partir, on voit donc les chiffres qui s'affichent, c'est parlant, quoi. On se dit, ça y est, c'est du concret. Voilà. Salut Sabrina, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci, impeccable. Merci encore une fois pour cette nouvelle interview. Donc le deuxième épisode de cette série où je vais te suivre pendant 1 an. On a commencé cette série le 1er décembre. Donc on avait fait une vidéo de présentation. Suite à ça, on a un peu bossé quand même tous les deux sur le début de ton aventure Amazon. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter en gros ce qui s'est passé pour le démarrage? Donc on remet les compteurs au mois de décembre, on est le début décembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça a évolué? Voilà, tu peux parler un peu de ton expérience de débutante en tant que vendeuse Amazon. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis début décembre. Je t'avais expliqué que j'avais fait mes demandes de numéro de TVA allemand et italien. Oui. Donc l'allemand, je l'avais eu au moment où on s'était parlé. Et entre-temps, j'ai reçu mon numéro de TVA italien. Donc j'étais très contente. Finalement, ça avait mis 1 mois. Je pensais que ça allait être plus vu les délais qu'on m'avait annoncés. Mais bon, j'ai fait quelques petites relances par mail qui ont été fructueuses. Il faut jamais laisser dormir, toujours relancer. Non. Donc tu avais donc demandé ton numéro de TVA allemand avant. Tu l'avais déjà reçu. Donc je précise que tu as fait ces demandes toi-même, donc que ce soit pour l'Allemagne ou l'Italie, tu as fait tes demandes seul. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles dans la formation et qui te permettent de voir tes numéros de TVA seul. Donc l'Allemagne, tu avais mis 3 semaines, il me semble. L'Allemagne, ouais, c'était à peu près 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Donc 2 semaines et demie. entre la demande et la réception de ton numéro de TVA intra pour l'Allemagne et l'Italie, à peu près 1 mois. Mais là, je pense que les délais ont évolué en Italie. Je crois qu'on est plus à 6 à 8 semaines avec les fêtes, etc. Il y a eu un peu de retard. Ok, donc parfait. Numéro allemand, numéro italien en poche. C'est déjà une très très bonne nouvelle, surtout quand tu débutes. Donc je rappelle que tu as demandé ces numéros de TVA sans avoir fait aucune vente, parce que c'est souvent une demande qui revient régulièrement. À partir de quand je fais les demandes, etc. Moi, je conseille au plus vite, notamment que maintenant, grâce à la formation, tu peux avoir les numéros gratuitement. Donc il n'y a plus de frais à engager, on va dire, pour ça. Ok, donc numéro TVA DE, ok, numéro TVA IT, ok. Ensuite, comment ça s'est passé pour toi le démarrage? Alors, ce qui s'est passé depuis qu'on a échangé, c'était que je me suis un peu familiarisée avec le seller central. Ouais. C'est pas facile au seller début. central. Ah ouais, ça c'est franchement avec les réglages. J'ai suivi les réglages qu'il y avait dans la formation. Tout ce qui est ajouter des produits dans le stock, le paramétrage etc. aussi de Le paramétrage. facturation automatique, les gestions des retours automatisés, etc. C'est vrai que c'est important à faire. On passe un peu de temps quand même, hein, tu as dû le voir, de savoir où naviguer, parce qu'il y a quand même pas mal de chapitres, etc. à connaître dans le seller central. Il y a pas mal d'onglets, donc c'est un peu la jungle au début, et pour un débutant, c'est pas forcément facile. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ça, ou par rapport au seller central, ou ça va? En fait, on va dire que j'y ai quand même passé un petit peu de temps parce que c'est une fois qu'on est confronté à faire une tâche, c'est à ce moment-là qu'on va chercher dans quelle catégorie, dans quel onglet, sous-onglet,
les marketplaces. Oui, donc pas mal de galères, on va dire, avec la prise en main, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses que tu découvres au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup, c'est à chaque étape, tu découvres de nouvelles choses dans le seller central et tu le prends en main petit à petit, on va dire. Concernant tes recherches produits, est-ce que tu peux expliquer comment tu as procédé pour tes premières recherches, tes premières prises en main, quel logiciel tu as utilisé, etc. Ben toujours Profitpat, hein. Je pense qu'une fois qu'on l'a utilisé, on peut pas basculer ou revenir à des archives qui ne sont pas du tout performants. Clairement. Profitpat, donc j'ai revu un petit peu quand même les vidéos de la formation, comme je l'avais expliqué la dernière fois, pour justement faire des recherches plus productives. Passer moins de temps à trouver des produits. Clairement. Le flip, comprendre aussi le flip, les réglages. Donc juste pour revenir sur la formation, donc tu as visionné une première fois en travers la formation et après Oui. tu as revisionné, on va dire, chaque point clé et lorsque tu étais confronté à des choses, tu as repris les vidéos pour faire du pas à pas, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'une fois quand on l'a regardé une fois, c'est pas suffisant. On se Oui, bon, souvient plus il y a beaucoup de choses à clairement. absorber, c'est sûr, quand tu débutes. Donc il vaut mieux la regarder plusieurs fois, ça c'est sûr. Donc profite passe en premier. Est-ce que tu as eu des difficultés à gérer l'outil? Bon, je le rappelle hein, quand même, Profite passe c'est quand même un outil qui est complexe parce qu'il est très performant, donc il y a on va dire une certaine latence à prendre en main l'outil correctement. Donc il faut vraiment se plonger dedans. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble aussi pour te former à ProfitPass. Quel résultat est-ce que tu as eu au départ avec ProfitPass? Alors oui, comme tu dis, ben, c'est un logiciel c'est un outil qui est complexe. Donc c'est sûr que bah, vu la complexité, il faut vraiment y passer du temps au niveau des réglages, bien se familiariser. Et je pense qu'une fois que tout est OK, ça glisse. Ça glisse, ouais, c'est Voilà. sûr. C'est sûr. Donc ça, Donc, oui, j'ai eu des résultats en fait par rapport à mes réglages. Autant que j'y ai passé, bah j'ai eu bah, des pings de flip. Hein. On va ouais. commencer par ça. Hein. Voilà, Ça donc fait souvent j'oriente vraiment vers le flip pour les débutants parce que ça permet d'éviter de perdre du temps dans la recherche produit. Souvent l'objection hein, qui ressort et tu as été confronté aussi à ça, c'est que oui, mais du flip, j'ai aucune marque débloquée. Parlons de suite du sujet qui fâche, le déblocage de marque. Tu y as été confronté, ton compte, je rappelle, était neuf, sans aucune vente, donc tu as été confronté au déblocage de marque. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as réagi par rapport à ce problème de déblocage de marque? Alors, ben, déblocage de marque, on va y venir. Donc, j'avais trouvé des produits qui étaient avec des marques débloquées, quelques-uns Ok, au donc départ. qui ne nécessitaient pas de facture pour les vendre. Tout à fait. Ok. Et ensuite, ben, je me suis dit, je vais pas me limiter aux marques débloquées. Donc, on va faire les choses dans les règles de l'art. Je vais acheter 10 unités, j'envoie une facture, refus. Refusé. Refus. Ah, allez, c'était la douche froide. Refus. Je me dis, mais pourquoi? Allez, on ouvrait un cas et on en ouvrait encore un autre et puis un autre dans les marketplaces, dans les différentes marketplaces. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé au mois de décembre. C'était très compliqué. Tu ouvres un cas par rapport à une demande Déblocage. de déblocage. Une semaine pour te répondre. Ouais, bah le Alors, ah ouais. Q4, c'est d'une, c'est une période chargée, donc c'est assez compliqué pour ça. Et de plus, ils sont un peu plus exigeants et sont un peu plus réticents au déblocage de marque, donc c'est un peu plus long et il y a beaucoup de refus. Donc tu as eu plusieurs refus, tu n'as pas lâché, Voilà. hein. Je Non. pense à te Ah non. connaître aussi maintenant. Donc relancer. Ouais. Souvent les gens disent oui, j'envoie une facture, j'ai été refusé et ils abandonnent. C'est surtout pas la stratégie que je donne. Hein. Donc quand vous avez un refus, dites-vous bien que si les prérequis d'Amazon qui sont demandés sont valides pour vous, ben, partez du principe que c'est vous qui avez raison, donc il n'y a pas de raison qu'on vous refuse. C'est la stratégie que tu as adoptée. Oui. Donc tu as passé beaucoup de temps
je sais, sur Ah chaque oui. marque et sur chaque marketplace, faut pas l'oublier. Tout à fait. Parce que quand on fait une demande de déblocage de marque, il faut la faire également sur les autres marketplaces en même temps. Oui. Et Donc, précisons que si tu as accepté, par exemple, en France, ça veut pas dire que la ça ne même veut pas dire que... facture Ah oui. sera acceptée, par exemple, en Allemagne ou autre. Tu as été Oui, aussi et j'ai beaucoup confronté à ça. confronté à ce cas-là. En fait, c'est que pour certaines marques, notamment une, en fait, j'ai ouvert des cas. Et en fait, allez, une réponse d'une marketplace 5 jours après, l'autre 6 jours après, l'autre 7 jours après, et puis une autre non, toujours pas. Il voulait pas. Ouais. Et là, allez, on rédige des cas, puis jusqu'à ce qu'un jour, je me lève le matin, approval. Je me rappelle du message sur Discord. Ouh, j'ai été approuvé. Voilà, c'est ça. Petite Il était victoire. temps, quoi. Ouais, c'est des Ouais, petites victoires, mais au final, oui, ça fait vraiment oui, plaisir. C'est pour quand même remettre les choses dans le contexte, on parle de déblocage de marques avec facture, mais pas que des petites marques. On va pas citer de oui, marques ici, oui. mais tu Mm. as débloqué des belles marques en bricolage, en informatique, voilà, pas mal vraiment de belles Mm. marques. On n'a pas encore débloqué de marques avec 100 unités, hein, c'était uniquement des demandes avec Oui. 10 unités, hein, ça il faut le préciser Mhm. quand même. Aujourd'hui, est-ce que tu sais à peu près combien de marques tu as réussi à débloquer? Je l'en ai débloqué à peu près, on va dire, je crois que c'est 15 ou 20 que j'ai 15, débloqué. 15 ou 20 avec facture. Mm. Ouais. Avec facture, ouais, tout à fait. C'est beau, hein, c'est beau en un mois, vraiment c'est beau. C'est ce qui permet vraiment de démarrer rapidement aussi, hein, de débloquer des grosses marques plutôt que de chercher des produits vraiment où les marques sont déjà débloquées, mais où il y a moins de profit, on va dire, à faire. Donc très très bonne stratégie. Bravo à toi en tout cas. Donc ce qui a facilité le flip, on va dire, au fil du temps, c'est d'avoir aussi des marques débloquées. Ta stratégie, ça a été aussi de découvrir des produits en flip hein, que tu ne connaissais pas et Oui, de oui. noter les marques. Je te laisse échanger là-dessus, de noter les marques pour pouvoir les débloquer plus tard. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ta stratégie, ça a été aussi d'explorer, on va dire, le flip pour trouver des marques qui n'avaient pas, que tu ne connaissais pas forcément. Et quand tu vois une marque que tu connaissais pas, tu l'as notée pour pouvoir ensuite acheter 10 produits et envoyer la facture pour la débloquer. Donc ça, c'est une très bonne stratégie mise en place. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Noter, puis se faire une Google Sheet, un Voilà. fichier Excel, et puis référencer en fait à chaque fois qu'on fait la découverte d'une marque où on est débloqué, et avec la marketplace correspondante, Mm. parce qu'on peut être débloqué sur une marketplace Et pas et sur les autres. l'autre et pas l'autre. Ouais, Mm, mm. tout à fait. Donc la stratégie aussi, donc après ce déblocage, a été d'ajouter chaque marque débloquée dans DealWatch. Donc DealWatch qui est l'outil de ProfitPass qui permet de traquer des asines hein, dans la base de données et en A2A. Donc cette stratégie commence à payer, donc c'est du long terme, hein, tu l'as Oui. bien vu. Au début, tu as très peu de ping positifs puisque tu as peu de marques débloquées, mais au fur et à mesure que tu ajoutes, tu reçois après des pings corrects dans ton Discord pour pouvoir. En fait, ça c'est ça source à ta place quoi. C'est vraiment vraiment appréciable. En tout cas, tu as vraiment bien apprécié ça et le A2A. Au Ah oui. final, c'est deux outils que tu as exploré vraiment à fond quoi. Oui, exact. Après, comment dire, par rapport aussi à Kipa, Oui. certes, ça prend du temps. Cette démarche-là, en fait, elle prend du temps, mais avec le temps, en fait, on voit le fruit du temps qu'on y a passé. Hein. Ça, Ouais, c'est clair et net. On nourrit la base de données, et après, bah, c'est tout ça. vient à nous. C'est ça. C'est Keepa, c'est ça un mâche outil le travail. voilà, qui est compliqué Mm. aussi à prendre en main, qui fait peur parce que tu as énormément de filtres, mais au final, quand tu as ta base de filtres, après, quand tu découvres une marque, c'est en quelques secondes, tu peux extraire les datas et les ajouter directement dans DealWatch. Je, je, je me souviens que tu m'as dit quelque temps après que tu aies commencé l'aventure avec moi,
tu m'as dit une phrase qui m'a marqué et qui m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose que je vois vraiment dans la plupart des élèves, c'est ce que j'appelle le déclic. Il y a un certain temps où les élèves, d'un seul coup, ont un déclic. Et toi, tu l'as eu parce que quand je vois toutes les opportunités, ceux qui ont toutes les marques débloquées, donc avec un Ah compte oui. plus ancien, c'est juste hallucinant. Et ça, c'est une Mm. phrase qui peut paraître anodine, mais qui, au final, c'est un changement de mindset, une compréhension que le business est énorme et de l'opportunité dans lequel on est. Je suis vraiment content que tu aies ce déclic-là parce que tu l'as eu vraiment très rapidement. Bien souvent, c'est un déclic qui vient au bout de 2-3 mois sur la majorité des élèves. Là, tu l'as eu assez tôt. Bon, en même temps, c'est vrai que je te pousse quand même sur Ouais. voilà. Donc, au niveau de la formation, je pousse. Donc, forcément, t'es aussi un peu plus en accéléré. En tout cas, je suis content pour toi et bravo à toi avoir eu ce déclic et cette résilience. Hein. Quand même, il faut le repréciser, c'est quand même un travail de patience, de résilience. Ouais. On le voit avec Mm. le seller central. Mais voilà, il faut avoir les nerfs accrochés. Hein. Ah oui, clairement, en fait, je pense que ce qui fait tout, c'est qu'il faut pas baisser les bras. Par exemple, ben, on peut se dire, ah, ben, la procédure, elle demande d'aller acheter 10 unités d'un produit, d'envoyer la facture. Donc, nous, en tant que vendeur, ben, on se dit, ben, on est réglo, on a notre petite facture, les produits, on les a pas volés, tout est en règle, on va envoyer notre petite facture et puis hop, on attend quelques temps et en fait, on va avoir la réponse Positif. d'Amazon nous disant ben, qu'on est approuvé pour telle marque. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Eh ben non, Ça, c'est chez les non, non, bisounours. ça serait trop facile. Ouais. C'est voilà, exactement. Donc et là, je pense que quand il y en a une, deux, trois, on se dit wow, qu'est-ce qui se passe? À chaque facture, elles sont différentes, elles sont d'enseignes différentes, elles se ressemblent pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, je me suis dit ah non non non, ça va pas se passer comme ça. On ouvre des cas, on insiste, on relance. Mais des fois, ça m'arrivait vraiment de faire des relances peut-être 2 fois par jour. Ouais, J'en ouais, faisais une le matin, j'avais pas de réponse l'après-midi, je me disais allez, on y va. ouais. Et puis après, ben, on voit le fruit du travail et puis voir Et sur les une fois qu'on. le bilan de tout ça, c'est quand même qu'il n'y a pas vraiment, parce que c'est une question qu'on pose souvent, quelle facture est approuvée par Amazon, quel Alors, site fonctionne pour Amazon. En fait, ça n'existe pas. Parce non, que une non, facture que tu peux envoyer de chez Lego pour débloquer Lego peut ouais, très bien et bien souvent est refusée d'office par le mm, robot. Donc, peu mm, importe la facture, à partir du moment où elle coche les détails que Amazon souhaite, donc tes infos correctes, etc., les unités, la désignation, etc., c'est juste que le robot refuse. Mais il faut pas s'arrêter à un refus. Hein. Il faut donc persévérer, ouvrir des cas. Et 2, 3 refus, c'est pas grave, on continue. Et à la fin, ça débloque. Tu en es la preuve, hein, vraiment. mm. Ça va permettre et donner beaucoup d'espoir, je pense, à ceux qui nous écoutent, parce que le déblocage, c'est quand même un truc qui est frustrant pour la majorité des gens qui débutent sur Amazon. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais juste avant, quand j'ai eu ce déclic, c'est que une fois que j'ai vu bah, que voilà, j'ai trouvé des produits, etc. Par curiosité, en fait, j'ouvrais des alertes, des pings de marques pour lesquelles je suis pas débloquée. Mhm. Oh, mais et c'est là que je me suis dit, oh, ah non mais c'est C'est il hallucinant. faut, il faut- il faut- ah mais c'est hallucinant. C'est Je hallucinant regardais parce les. qu'on utilise la technique que je vous apprends dans la formation, c'est d'avoir un sourcing européen, donc de sourcer dans tous les Mhm, pays grâce à des prep mhm, centers européens, parce que beaucoup de fournisseurs, par exemple, ne livrent pas hors de leur pays. Par exemple, en Allemagne, ils vont pas livrer en France, ils livrent uniquement en Allemagne. Le fait de se mhm, servir des prep centers, d'avoir les numéros de TVA, ben là, on découvre qu'en fait, le potentiel, il est juste énorme parce qu'on achète partout en Europe et on peut oui. vendre partout en Europe. Donc voilà, c'est sûr qu'à notre échelle, à nous, on se découvre un petit business derrière notre ordinateur qui est énorme et mondial, hein, parce qu'on peut pousser en dehors des frontières de l'Europe. Donc ravi que tu aies Mhm. pu découvrir ce qui se passait derrière la face cachée, on va dire. Beaucoup de gens Je pense restent en qu'il faut. France et voilà, la France c'est moyen, je le dis tout le temps, allez voir ce qui se passe ailleurs.
Il faut enlever ses œillères, hein, tout Ah, il faut enlever les simplement. œillères, ouais, clairement. Il faut les enlever, hein, clairement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, beaucoup de gens restent cantonnés à la France parce que on leur a appris beaucoup à sourcer dans les magasins, à vendre en France, qu'avec la numéro TVA français, etc. Mais au final, ouais, tu le vois bien, tu loupes 90% du business est en dehors, quoi. Clairement. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, on va en parler après sur tes premières ventes. Euh, On va parler maintenant des choses qui fâchent un peu plus, qui sont les frais fixes. Est-ce que tu peux nous parler des frais fixes que tu as dû subvenir, on va dire, sur ce premier mois d'activité? Alors, je pense que le mois dernier, enfin mon premier mois, il a été particulier parce qu'en fait, j'ai eu les frais relatifs à ma demande de numéro de TVA espagnol. Ok. Donc c'est vrai que Ouais. voilà, j'ai Donc tu es passé appris. par un prestat pour le Oui. numéro de TVA espagnol. Qui est Mm. quand même le plus compliqué à faire si tu veux le faire toi-même parce qu'il faut se déplacer à l'ambassade. Donc tu as pris le choix de passer par un prestat. Donc tu peux citer Oui, bien sûr. pas forcément le nom, Pas le mais au moins prestat, mais le coût, oui, on va bien dire. sûr. Ouais, le coût. Alors, en fait, donc entre la demande de numéro, plus les frais de traduction, plus les frais de notaire, les frais d'apostille, les frais de notaire, c'était 188 euros. Parce qu'en fait, ils m'ont redirigé vers un prestat, un notaire avec qui ils travaillent. Ouais. Donc ça m'a coûté 188 euros. Et puis, avec le fiscaliste, j'en ai eu pour 375 euros. Entre la demande, la traduction, 375 euros. 375 plus 188. 115 plus 188, ouais. Ok, ok. Voilà. Donc ça, c'est Mm. pour les frais pour obtenir le numéro de TVA ES qui n'est pas forcément indispensable quand tu commences, mais je le dis toujours, Oui, plus t'as numéro, mieux c'est. Donc toi, tu as fait le choix d'investir un peu oui. d'argent dans ce numéro de TVA et tu verras que tu as fait un très bon choix quand tu vas l'avoir parce que l'Espagne est un très beau pays pour l'achat. Je suis assez bien placé pour en parler. Donc pour ces frais-là, on peut pas parler vraiment de frais fixes, hein, puisqu'il s'agit des frais de prestataire pour les demandes de TVA espagnoles. Est-ce que tu peux parler de frais fixes en termes de compta, de logiciel, etc. En gros, combien ça te coûte sur le mois de Oui. décembre? Mhm. Alors, on reprend donc Dougs. Dougs, c'est 99 euros hors taxe, ça fait à peu près 130 euros. On Kipa, va 20 juste parler euros. hors taxe, hein, parce que bon, Ah, hors l'audience est taxe, vraiment ouais, destinée à des gens qui sont en destiné. société. Donc on va parler que uniquement hors taxe. Donc 99 euros pour Dougs. De toute façon, je vais vous mettre un petit récap là, un visuel. Mhm. 99 pour Dougs. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Ensuite, j'ai eu donc Kipa. Kipa. Kipa, 20 euros. Yes. Ensuite, j'ai les frais conto. Les frais conto, donc les frais bancaires. Ça quand même. Je vais trouver une autre alternative que tu Ouais, conseillais, que tu Wiz. proposes. Mm. Ouais, voilà, Wiz, ouais. Ouais. Je pense que parce que entre les frais bancaires et les frais de carte, Mm. ça fait à peu près 50 euros. Donc ça, je vais voir par la suite Ouais, pour ok, ouais, c'est y pas donné, quoi. remédier. Mm. Tout à fait. Ouais. Ok. Et puis, donc les frais aussi de déclaration de TVA, parce que malgré que j'ai eu quand même mon numéro de TVA allemand, il fallait quand même que je règle le fiscaliste pour faire une. Il fallait quand même que je règle, pardon, le fiscaliste de façon mensuelle, à Ouais, pour les partir du déclarations. moment, voilà. Donc ça, pareil, je vais voir l'alternative que tu proposes, Ouais. voilà, dans la formation. Pour gérer tes déclarations toi-même. Ok. Voilà, Ensuite, donc en logiciel, Profit Pass, tu n'as pas payé ton premier mois puisque tu es l'essai. Mm. avec le lien, tu es à 28 jours offerts. Et tu as pris quelle formule Profit Pass? La formule pro. La formule Pro, donc qui est normalement à 249 euros hors taxe, 28 jours offerts avec mon lien, plus 20% Ouais. sur le premier mois. Ok. Et ensuite, Le repricer, STK, c'est leur seul STK, kit. oui. Donc ça, en fait, j'avais fait Après la j'ai période créé mon d'essai. compte. Tout à fait. J'ai pris ma période d'essai. J'ai attendu vraiment un certain moment donné pour pouvoir la prendre.
Ouais, après tes premières expéditions. Ça, Tout c'est à fait. souvent aussi une question qui revient à partir de quand je dois prendre un repricer. Oui. À partir du moment où il va te faire gagner plus de 2 euros par jour, 2,50 € parce que ça coûte 80 € hors taxe par mois pour le repricer plus le dashboard. Donc toi, tu as fait le choix de le prendre de suite et c'est ce que je conseille. Il n'y a pas d'économie de bout de chandelle au vu de la puissance et des ventes qu'il peut te permettre de faire et d'augmenter tes marges aussi. Donc ça, tu n'as pas payé sur décembre puisque tu as eu les 14 jours offerts. Oui. Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça c'était à la fin du mois de décembre. C'est vraiment fin de mois, donc voilà. Ok. Mais on est sur des frais fixes. Bon, là, comme je viens de l'expliquer, c'était particulier vu qu'il y avait la demande de TVA-ES. Je suis à peu près dans les 800 €. 800 € et si on enlève ça, Ouais. qui n'est pas vraiment un frais qui sera tous les mois, Mhm. si on enlève uniquement la TVA, ça te fait combien en frais fixe pour le mois de Ça décembre? fait à peu près 300 €. 300? Ok. Mhm. De toute façon, tous les mois, on a dit qu'on allait être clair sur les chiffres. Tous les mois, on Oui, fera oui, ce bien récap sûr. parce que ce mois-là, tu as par exemple le mois offert de PP. Tu as pas Mhm. payé c'est leur toolkit non plus grâce au lien. Donc chaque Mhm. mois, on fera un détail des frais fixes. Comme ça vous permettra à vous de voir combien ça vous coûte pour gérer ce business. Mhm. Ok, pour ça, t'as des choses à ajouter sur les frais fixes? Non, bah après c'est comment dire, je pense que Pépé, malgré que ma période d'essai va se terminer, il va être rentabilisé, hein. Il l'est déjà, C'est ça. clairement, clairement. Mm. Euh, Parlons maintenant. Alors, pour récapituler ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode et ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir dans la playlist. Hein, donc, il y a eu un premier épisode de présentation. Donc, tu as démarré cette activité avec 3000 €. Donc, aujourd'hui, en décembre, on va dire, quel montant tu as dépensé en achat de produits, combien de produits tu as réussi à acheter, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et aussi, quelle date tu as acheté ton premier produit? Voilà, développer un peu ce premier mois de mise à pied, on va dire, pour le démarrage de cette activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes achats que tu as effectués, donc tes premiers achats en termes d'argent, de référence? Donc en termes d'argent, on est à 2200 €. Donc tu as acheté pour 2200 Ouais, € de 2200 €, marchandises. oui, Ok. tout à fait. Et c'est 21 références. Ok, 21 produits différents. Ouais, C'est vraiment pas exactement. mal. Tout en Mm. sachant que tu as fait 2200 d'achats, il y a eu 800 donc pour tes frais fixes plus de demande de numéro TVA espagnol. Donc en gros, Mhm. sur le premier mois, tu as réussi à dépenser toute ta trésor. Tout à fait. Et Félicitations. merci. Alors, il y a une petite particularité. Le fait d'avoir dépensé toute cette trésor rapidement, ça t'a permis de faire une chose pour laquelle tu as choisi ce business et je te laisse en parler toi-même. Bah, en fait, c'est que j'ai pu m'octroyer les vacances avec mes enfants. Donc, j'ai bien profité des vacances scolaires avec les enfants. Et surtout aussi, bah, que j'ai eu un peu la grippe au mois de décembre. Donc, c'était pas jojo. Ouais. Donc, au moins, j'ai pu me reposer, pas avoir Ressourcer de pression de ressourcer. Et puis, passer du temps avec avec la la famille. famille, les enfants, pendant les vacances. Franchement, c'est vraiment un luxe, quoi. C'était une de tes motivations aussi pour commencer ce business-là, c'est d'avoir la qualité de vie. Donc ben voilà, là tu as pu prendre toutes les vacances scolaires avec tes enfants sans pression. On reprécise aussi que tu t'occupes de tes enfants, donc tu vas les déposer le matin à l'école. Je pense que même tu les récupères des fois le midi pour les faire manger, et tu vas aussi les Oui. récupérer le soir. Donc c'est une qualité de vie que permet ce business et que peu de business permettent quand même. Tout à fait, ouais. Puis j'ai mon mari qui travaille beaucoup. Donc du coup, en fait, ben, je pense pour un couple classique, il y en a qui s'arrangent par rapport aux horaires. L'un finit plus tôt, Ouais, l'autre sort avant, l'autre. Voilà. Donc moi, non. En fait, j'ai mon ouais. mari qui part très tôt, qui rentre très tard. Donc je suis Ouais, en t'as la full gestion. charge du foyer, Voilà, quoi. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc t'as deux boulots, quoi.
C'est ça. Clairement. En tout cas, super démarrage, bravo pour Mhm. ça. C'est super aussi que tu aies pu prendre du temps pour profiter de la famille. C'est vraiment ce que Oui, permet ce business et ouais, il faut en profiter quand exactement. c'est possible. Donc on est là, 21 Ref 2002. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quand tu as envoyé ton premier carton chez Amazon? Alors, mon premier carton, ma première expédition, ouais, non, que j'ai envoyé mon premier carton, c'était le 12 décembre. Le 12 décembre, ok. Ouais, 12 décembre. Ouais. Alors, à souligner que sur cette période de décembre, Mhm. les réceptions sont très très compliquées chez Amazon, surtout quand ton Mm. compte est neuf, donc ils mettent plus de temps à réceptionner, c'est un peu galère. Donc tu envoies ton carton le 12 décembre et la première vente a lieu le 22 décembre. 22 décembre, donc 10 jours après. Ouais, Ça va encore, ouais. hein, la réception est quand même assez rapide au final parce enfin, ça dépend des produits, etc. Mais il y a des fois où c'est beaucoup plus long. Donc le 22 décembre, première vente, voilà, une explosion de joie, hein, parce que Oui, ça paraît peu, mais la première vente c'est quand même un truc symbolique. Enfin, quand tu vois le STK qui se met à jour, tu te oui. dis you, c'est vraiment une expérience et ça fait plaisir, quoi. Ouais, 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 exactement. Quand on voit justement bah, qu'on n'est plus à zéro, qu'il y a des chiffres, du coup on se dit, ça y est, on y est. Il y a les petits cercles qui s'illuminent, c'est C'est ça. magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières ventes donc qui ont eu lieu entre le 21 et le 31 parce que ce point est dédié uniquement au mois de décembre. Donc est-ce que tu peux partager tes chiffres? Je mettrai bien sûr une capture de Seller Toolkit, mais est-ce que tu peux nous les énoncer? Combien tu Oui, as alors vendu par exemple? oui, donc j'ai fait 6 ventes. J'ai fait donc un CA de 159 euros, 9 euros. un ROI de 59 et une marge de 23. C'est beau. C'est beau parce que quand on a un compte jeune, je dis souvent qu'il faut pas être trop difficile sur ce qu'on va prendre parce qu'on est là pour débloquer de la marque, faire voir à Amazon que son compte fonctionne. Au final, on peut aussi prouver par ces chiffres, même s'il y a peu de ventes, mais on est quand même sur une période de 10 jours, il faut remettre ça dans le contexte, Mhm. Mhm. que tu as un beau ROI, 59%. Très bien pour débuter. Une marge à 23,6, c'est quand même vraiment pas mal pour les premières ventes. Bravo à toi en tout cas. Donc peu de ventes, mais courte période de vente, donc 6 jours, période aussi particulière, hein. Après Noël, il y a une grosse Mhm. chute de vente. Mais en tout cas, c'est un très très bon démarrage. Et ça prévoit de belles choses pour janvier au vu de ce que tu as réussi à acheter. Oui, et puis je veux dire, pour le premier mois, je m'attendais pas non plus à faire des chiffres de ouf, quoi. Ouais. Le but, c'était de trouver des références, d'envoyer. De Oui, toute façon, ton on voit ça dans objectif, le long terme, hein. c'était pas Voilà, faire de l'argent vraiment le premier mois. exactement, tout à Vraiment, fait. on a positionné l'objectif sur faire vivre ton compte, montrer à Amazon que ton compte il est viable, etc. pour faciliter le déblocage. Donc il n'y avait pas d'objectif vraiment chiffré pour ce mois de démarrage. Euh, si on peut faire un bilan de ce premier mois, de ton premier mois d'activité dans cette nouvelle activité pour toi, euh, voilà. Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que tu as des choses à dire par exemple pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui hésiterait ou voilà ton ressenti général de ce premier mois d'activité? Euh, Mon ressenti, en fait, ben, on va dire qu'au début, j'ai passé du temps à me familiariser avec les outils. J'ai fait les premiers achats. Et après, je pense qu'une fois que c'est envoyé et que on voit que ça marche, Ouais. donc je sais pas comment expliquer. On a peut-être, on se sent un peu peut-être rassuré physiquement parce que malgré qu'on peut avoir peut-être un bon mindset. On sait ce qu'on veut, on veut se lancer, on a le budget. Je pense que quand on voit notre expédition partir, on voit donc aussi les chiffres qui s'affichent, c'est parlant, quoi. Oui, bah On se c'est sent du rassuré. concret. On se dit, ça y est, c'est du concret. Hmm. Voilà. Ah, je suis assez d'accord là-dessus. Le temps que tu es dans la théorie,
tout ça, ça reste un peu, voilà, c'est pas palpable, etc. Et Oui, c'est quand vraiment tu commences à actionner, hein, donc je rappelle oui. aussi, c'est de passer à l'action. N'hésitez pas à Mmh. passer à l'action rapidement pour vous familiariser et, comme tu dis, pouvoir toucher et que ça soit beaucoup plus concret. Ok, donc on va dire pas de regret. Oh! Du tout. Du tout, du tout. C'est que le Magnifique. début, j'espère. C'est que le début, ça c'est sûr. Ah oui. Est-ce que tu as des objectifs pour le mois prochain? On va dire que je pense pour le mois prochain, ça va être vraiment de trouver plus de références, d'envoyer, de débloquer des marques. De toute façon, je vois ça dans le long terme. Donc, il serait quand même, je sais pas, je dirais peut-être même déplacé de me fixer tel objectif ou me dire que je vais faire tel chiffre, etc. à mon niveau. Je pense que le fait de trouver des produits, de débloquer des marques, c'est ce qui va faire que la machine va rouler. On voit ça dans le long terme. Ce business-là, c'est pas du one shot, hein. C'est Clairement. pas donc non, on continue. Clairement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Se mettre un objectif chiffré, au final, ça serait un peu lancer quelque chose en l'air comme ça Mm. sans vraiment savoir si c'est atteignable, parce qu'il est trop tôt pour parler de ça. Et surtout que Mhm. quand tu mets des choses en place, c'est un truc qu'il faut aussi prendre en compte, c'est ce phénomène de latence, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vas entrer une nouvelle référence, entre le moment où il y aura la vente et le résultat, il se passe quelques semaines. Donc c'est pour moi, et je pense que tu as raison, difficile d'avoir un objectif chiffré, en tout cas pour le mois de janvier. Mais en tout cas, le fait de se dire je vais acheter un maximum, je vais envoyer un maximum, pour moi c'est le meilleur des objectifs, le déblocage de marque, montrer à Amazon que le compte fonctionne correctement pour avoir plus de facilité. Et comme tu l'as très bien souligné, c'est un business long terme qui évolue rapidement. De toute façon, on va le voir à travers ton parcours. Je te le souhaite en tout Mhm. cas. Donc pas d'objectif chiffré, mais la niaque. Et je pense que là, depuis que tu as eu le déclic, c'est bon, les fils se sont touchés et tu t'es dit c'est du concret, c'est pas du vent, Mhm. c'est possible. Et tu vois aussi que les chiffres qui sont possibles sont juste hallucinants, quoi. Donc à fond, à fond, à fond. Ouais. Ça t'a mis un coup de boost. Ah oui, clairement. Super. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin pour cette interview du mois de décembre. En tout cas, merci à toi pour partager ton parcours, parce que je sais que ça aide beaucoup de gens. On n'est pas ici pour montrer des chiffres avec des millions, non, on est ici pour montrer le vrai parcours, donc ce qui se passe réellement. On n'est pas sur les réseaux à vous montrer des choses qui sont complètement ahurissantes, de démarrer avec des très petits budgets, d'aller en magasin, de viser les rayons, etc. Là, on parle de choses concrètes, réelles, on est dans la transparence et on parle de chiffres, donc on montre les chiffres sans problème. Je te laisse le mot de la fin, Sabrina, merci à toi en tout cas. Oui, bah, je vais reprendre ce que tu viens de dire. En fait, bah, le but, je pense, de cette série, c'est que les gens vraiment s'identifient à une personne comme moi, une personne lambda qui a une vie de famille, des impératifs, etc. par rapport à la gestion du temps de travail et surtout, en fait, par rapport à la cohérence des chiffres, quoi. Mhm. On n'est pas là pour montrer des chiffres, des faux screens ou je dirais ouais comme on peut le voir hein, encore au jour d'aujourd'hui. Hein, Tout à fait. des personnes font des faux screens pour vous montrer qu'on peut faire des 1000 et des 100 et même des millions en l'espace d'un temps très imparti. Ouais. Donc non, on est vraiment pour vous montrer, on est là pour vous montrer du concret et puis, je suis contente pour cet accompagnement. Ça se passe super bien. Donc, c'est impeccable. On se retrouve le mois prochain. Ouais, clairement. En tout cas, vraiment merci pour la transparence, parce que voilà, on essaye d'être transparent. Mm. Enfin voilà, même s'il y a un deal entre nous qui est je te forme, en échange tu montres tes chiffres, on est total Oui. transparent. Il n'y a pas de mensonge. Voilà, tu racontes tes galères, tes machins, on partage les chiffres. Il n'y a pas de choses qui sont survendues. C'est la vraie réalité du terrain. Donc c'est peut-être moins
regardable que ce que vous pouvez voir sur les réseaux, mais en tout cas c'est la vraie réalité, c'est ce qui se passe vraiment derrière le marketing en tout cas. Merci à toi Sabrina, j'ajouterai que je suis vraiment fier de ton parcours parce que tu as un démarrage énorme, je suis très content de t'accompagner, je pense vraiment avoir fait le bon choix. Merci à toi Sabrina et je te dis au mois prochain pour le point du mois de janvier. Merci à toi. Merci Cyril. Pour tous ceux qui veulent faire comme Sabrina, n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la bio. Donc vous avez la formation gratuite. Vous pouvez aussi réserver un appel directement avec moi. Donc c'est un appel de 15 minutes, un appel stratégique qui vous permet de mettre en place vos premiers objectifs. Ciao, ciao.